have breakfast together. D'une mauvaise vision, parce que c'est la vision qui permet de recevoir le lait et le miel. Alors, concrètement, comment je fais? Je donne un exemple financier. Lorsque je demande à Dieu un montant, je l'écris. Seigneur, je te demande $1 million. J'écris $1 million. Et puis je mets de côté l'argent que j'ai en banque, $50 000. Maintenant je dis, Dieu, j'ai 50 000, mais j'ai besoin d'1 million. Si ça ajoute $20 000, j'écris 70 000 à côté d'1 million. Si 10 000 s'ajoute, 80 000 à côté d'1 million. 100 000 à côté d'1 million. 200 000 à côté d'1 million. Tu sais quoi? À force de côtoyer 1 million, il devient ton ami, tu n'as plus peur de lui, et puis tu ne vois plus trop les zéros. La première fois que j'ai vu ma femme, je la trouvais très grande de taille. Mais maintenant, je la trouve plus grande de taille. Pourquoi? Ce que je côté mutamoulaï au monnaie mukuse. Ce que je trop millions, mon ango comme 10 millions. À force à mon ango trop. Moi, si a dit que mon a dit que moulaïté. Pour faire na la kana muta moulaï. Mais ça n'a n'est que bangi sarayo et que bang solution souté. Et je mets 1 million là. À force de regarder 1 million, je n'ai plus peur d'1 million. Et je commence à croire que je peux l'avoir. Et un jour, on a eu $1 million. On a acheté la parcelle de l'église à $1 million. J'ai vu. Quand je demande la croissance de l'église, pasteur, moi je ne demande pas Dieu, envoie la croissance. Parce que la croissance même d'une personne, c'est la croissance. Si nous sommes à 1000, je dis à Dieu, donne-moi 2000 membres. Et puis j'écris à la fin de l'année 2000 membres. Et je passe devant le papier là, 2000 membres, je prie 2000 membres, 2000 membres, 2000 membres, 2000 membres. Et à force de voir 2000 membres, je les vois. Je vois les chaises qui se remplissent, mais c'est vide. Je vois. Et un jour, bandoya, pou, et tondi. Aujourd'hui, on est à 12 000. Avec les extensions, on est à 20 000. Mais j'ai commencé à pratiquer ça. On était à 200, 300 personnes. Frère, Dieu ne donne des choses précises qu'à ceux qui précisent la vision. Donne-moi la main, je vais t'expliquer un petit truc. Au moment où on a arrosé na arrosoir. Tuyau, na Kinshasa. Tuyau. Si tu ne pinces pas, le jet d'eau tombe comme ça. Mais si tu ne pinces pas, ta précision détermine la puissance. Par exemple, si tu dis, Seigneur, donne-moi une femme. G2 Okoya. Donne-moi une femme claire. Entre 19 ans et 35 ans, qu'elle ait une licence et que... Voilà. Quand Dieu va te donner une femme qui est comme ça, ton adoration sera précise parce que ta prière était précise et ta vision était précise. Hey. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je n'arrivais pas à me marier, mes frères. Je m'engage, j'arrête. Et puis un homme de Dieu m'a dit, est-ce que tu as déjà décrit ta femme à Dieu? Je dis, oh, décrire une femme à Dieu? Je dis oui. Mais décris ta femme à Dieu parce que quand tu demandes quelque chose au restaurant, tu dis chocolat au lait. Tu dis le pain au beurre. Mais demande aussi à papa. Je dis, oh, ok, Nzam. Ne Nzam kouse, pesa moi moulaï pour na bana. Na banda ki na nuwana, pour na dédommager bana na makamba mukuse oyo. Pesa nga mena loba. Et puis j'ai décrit Blanche, mais je ne la voyais pas. Je l'avais tellement décrite que j'avais la photo d'elle dans ma pensée. Mais je ne l'ai jamais vue. Mais na monier, frère, j'ai dit non yamba. Mais ça mutu oyo ngai na moni mabimi nzoka zalaka déjà. Tout ce que tu demandes à Dieu existe. Et si ça n'existe pas, Dieu va le créer rien que pour toi. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui ont inauguré des dimensions qui n'ont jamais été sur la terre, comme le déluge. C'était la première pluie sur la terre pour Noé. Mes frères, elle arrive. Je dis, mais
Frères et sœurs, si je demande à Dieu, donne-moi un habit, on peut me donner une blouse, c'est un habit. Mais si je précise une chemise façonnable, noire, là, mon adoration est précise. Précisez vos prières. Mais pour préciser une prière, tu dois voir. Tu vois quoi? Que veux-tu? Ainsi, lorsque le diable veut attaquer ta vie, il attaque ta vision. Le jour que je vais prêcher en Haïti, Satan attaque ma vision. Il me dit, le pays de la sorcellerie, le pays de la sorcellerie. Et moi, je vais en Haïti, je me prépare à la sorcellerie. Pendant qu'on est au-dessus de Port-au-Prince, Dieu me dit, tu t'attends à la sorcellerie, tu vivras la sorcellerie. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. Je dis, je fais quoi? Il dit, commence à dire le pays du Saint-Esprit. Le pays du Saint-Esprit. Et j'imagine le Saint-Esprit qui plane. Frère, j'ai fait la croisade en Haïti, même pas un mot de tête. Pourquoi? Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vécu. N'est-ce pas qu'on appelle certaines maladies des maladies psychosomatiques? À force de penser à la maladie, tu tombes malade. À force de te voir malade, tu tombes malade. N'est-ce pas qu'on parle de placebo? Vous connaissez le placebo? C'est-à-dire, je te dis, ça c'est le plus grand médecin du monde. Et ça c'est le médicament le plus puissant du monde. Alors que c'est l'eau de la régie des eaux. On te donne ça avec concentration. On porte une robe blanche. Tu prends, tu es guéri. Qu'est-ce qui t'a guéri? L'imagination. Masko prozimaya shaya baba. Alors je vais te poser une question. Et je te prie d'être sincère avec toi-même. Quand tu regardes ta vie, tu vois quoi? Non, maintenant je vais te poser vraiment, sois sincère, ça détermine ton futur. Tu vois quoi? Un grand homme? Une grande femme? Théo fondant en racigo. Frères et sœurs, tout ce que je vis aujourd'hui, je l'avais déjà vu. J'avais vu un ministère international. J'avais vu un impact sur Internet. J'avais vu un impact sur les médias. J'avais vu. L'église Compassion qui est comme elle est là, j'avais déjà vu ça. Et ce n'est même que le début. Et j'avais vu une vision que dans ma vieillesse, j'habiterai un coin là, en dehors de Kinshasa, grand, avec une cité à moi-même. Je voyais ça. Vous savez, le lundi, il y a 2 semaines, l'église m'a donné 100 hectares. Mais baebi ndoto te me bakoki si ndoto. Soko loti bakoki se la yo ndoto. Mais soko loti eloko te, eloko moko te ko bima po, eloko te botaka eloko te. Biloko mususu bapesaka yo te po mona kango te, bapesa yo po nani po mona kango te. Avion, c'est une vision. Gratte-ciel, vision. iPhone, vision. Ce micro, vision. Ce temple, vision. Mais toi, tu vis sans vision. Comment tu es dans un monde qui est une vision sans vision? Ce monde-là va te rejeter. C'est pourquoi ce sont les visionnaires qui dirigent le monde. Ce sont les visionnaires qui sont des leaders. Ce sont les visionnaires qui réussissent parce que la vision amène les choses à devenir réalité. Même en matière de prédication, tu dois te voir en train de bien prêcher pour bien prêcher. Vous savez ça? Quand tu veux prêcher, si tu vas, je vais mal prêcher, tu vas mal prêcher. J'avais déjà vu que beaucoup, pas moi, m'a déjà. Non, pour le monde qui a C'est pourquoi des fois si je vais prêcher dans un endroit, je trouve qu'il y aura trop de gens et je pourrais avoir peur. Je vais vraiment là-bas avant que ça soit rempli. Je monte sur l'estrade. Stratégie. Un jour mes frères, je vois des gens, vous savez ceux qui font le ski. Je vois un skieur, il est sur place, il fait ça. Non, mais papa, Osaka sur place. Bon, nous sommes besoin. Non, j'ai compris qu'il doit le faire dans sa tête pour le faire dans le corps. C'est pourquoi tu vois un boxeur, il imagine un adversaire. Quand tu vas apparaître, il va te donner les mêmes coups qu'il t'a donné dans l'imagination. Mais toi-même, quand tu imagines ta vie, tu vois quoi? Tu vas mourir pauvre comme ton père. Omoni biloka papa yango ebandi pe na vie nanga. Makambo ezobo malibota. Yango vino ezobeba.
Et en matière de vision, il y a deux sortes d'hommes. Certains, ils peuvent avoir la vision, mais quand il y a des circonstances extérieures, vous voyez, quand on bouge l'eau, l'eau peut sortir. Mais il y a d'autres, quel que soit ce qui arrive, il sait qu'un crucifié ne peut pas mourir dans l'eau. Jésus est dans l'eau, l'eau est agitée, les apôtres crient, lui c'est moi, je ne mourrai pas noyé, je mourrai crucifié. Calme-toi! La vision doit être têtue en toi, têtue. Et quand la vision est têtue, tu commences à parler. Et quand les gens disent orgueilleux, c'est votre problème. La plupart des temps, les gens qui taxent les autres orgueilleux, ce sont des gens qui n'ont pas de rêve. Je vous dis la vérité, les hommes de vision, des fois ils comprennent l'orgueil. Parce que quand tu vois grand, tu ne peux avoir qu'un langage grand. Et tu ne peux voir que les choses petites. Alors, comment tu dois prier? Un problème que les chrétiens ont. C'est vrai qu'on ait du bruit tout le temps, du bruit autour de nous. Mais des fois, quand tu pries, il faut rester calme. Tu te tiens devant Dieu et tu lui dis, Dieu, montre-moi mon futur. Montre-moi ce que tu attends de moi. Et Dieu peut te montrer, soit vraiment tes yeux spirituels s'ouvrent. Mais des fois, il te donne seulement une imagination, mais qui est tellement claire. Et quand tu dis Amen, tu sais que ça arrivera. Et tu écris ça. Et tu commences à relire. Et tu commences à relire. Et tu commences à relire. Quand tu veux construire un temple, cherche l'architecte, dis-lui, dessine-moi le plan. Fais-moi ça en 3D. Je veux voir ça. Je veux me promener dedans. Pour que déjà mon esprit puisse prendre ça. Car si j'ai pris ça, le reste viendra. La chose la plus compliquée dans ta vie, ce n'est pas avoir, c'est voir. Maintenant, ton problème, tu vois trop de mauvaises choses qui abîment tes yeux. Tu vois trop l'échec. Trop l'échec. C'est pourquoi côtoyer les gens qui réussissent, ça booste la vision. Parce que imagine que moi et le prophète, on a pensé, il dit, ah, homme de Dieu, je rêve d'une église, Dieu m'a montré 10 000 membres. Je viens dans votre église, vous êtes à 10 000. Moi, je suis en train de me battre avec 1000 membres. Du coup, le fait qu'il ait engendré va me pousser à engendrer. C'est pourquoi dans la maternité, quand il y a beaucoup de femmes, lorsque une accouche, les autres commencent à accoucher parce que c'est contagieux l'enfantement. Les hommes de vision côtoient les hommes de vision. Si tu es accompagné des gens sans vision, abandonne-les, ils vont t'amener à un avortement spirituel. Ah. Sois bon avec tout homme, ne fais pas de tout homme ton ami. Les aigles marchent ensemble, les visionnaires marchent ensemble, les gens qui se promènent avec des grossesses marchent ensemble. Parce que quand j'ai une grossesse, celui qui a une grossesse comprendra mes caprices et ma démarche et mon alimentation. Mais celui qui n'a pas la grossesse voudra que je puisse courir alors que moi je dois marcher au pas du bébé. C'est pourquoi tu dois avoir des amis qui ont des grands rêves, qui ont des grandes visions. Et lorsque tu vois ta vision, tu la trouves petite et tu commences à élargir ta vision. Tu commences à l'élargir et puis tu deviens grand. C'est pourquoi la plupart des sportifs ne battent jamais leur record. Lorsqu'ils sont seuls, ils doivent avoir un qui court et l'autre qui court. Et puis boum, il bat le record. Pourquoi? Il enfante, tu enfantes et vous enfantez ensemble. Qui est ton ami? J'aimerais terminer là. Chers Congolais, un secret que je nous donne à nous. Vous savez, nous les Congolais, on a une maladie. C'est que nous n'aimons pas côtoyer les gens qui nous dépassent. Quand tu vas dans la maison de quelqu'un, elle est plus belle que la tienne, au fingango, et puis il y a susté. Mama, tunaye, ndakuno sola bien boué, ponanini. Et pas nangezo lumba masuba, mais pas na yo fraise. Ndenge nini boni bana na yo baza éduqué yanga iba mataka na bakiti ndenge nini église no ezokola yanga ezokola te yo komo budeka weza bakisi kaka ba chance eza chance te azana makambo zana ngote fanda alakisa yo. Alléluia. Parce que quand tu veux booster ta vision, tu dois aller là où les gens font plus que toi. Et ainsi, tu vas vite enfanter pour avoir une nouvelle grossesse pour enfanter encore plus. C'est pourquoi vous remarquez que les hommes qui s'humilient devant les visions des autres deviennent grands.